Je, pense pas, non. je vais Je pense plus pas. parler en fait d'un point de vue médical. En fait, le prépuce c'est un tissu sain et fonctionnel qui est retiré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison médicale à part quand il y a une infection. Vous savez, il y a certains en fait nourrissons qui naissent avec des petites infections et pour éviter les problèmes plus tard dans sa Et vie, on il y a préfère. d'autres maladies aussi. Il y a d'autres maladies Oui, aussi, Maury. oui, Il y a d'autres oui, maladies exact. où on est obligé de lui ouvrir le prépuce parce que, ben, Oui, voilà, pour dégager le gland, parce qu'il est trop serré. C'est oui, une il est question trop de petit, ouais, m- exact. c'est une question d'anatomie. C'est médical après, hein. Oui, mais après, ça ne rentre pas dans la mutilation vu qu'il y a une raison médicale. Exactement. On est Voilà. d'accord. Et, C'est ce euh, que et j'ai en fait, essayé d'expliquer à Ahmed tout à l'heure. ah, ok, d'accord. Et en Mm, fait, le rôle le plus important du prépuce ici, en fait, c'est la protection du gland. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gland, c'est une muqueuse, comme les lèvres ou les paupières. Donc, c'est-à-dire Je que, l'ai dit tout à l'heure aussi. voilà, en fait, quand vous retirez le prépuce d'un phallus, imaginez-vous, c'est comme si vous retirez une paupière d'un œil. Ou une C'est le même lèvre. principe. Ouais, voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, ce prépuce-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va en fait, euh, on va dire, laisser le gland humide, protégé du frottement et des agressions extérieures. C'est-à-dire que sans le prépuce, le gland, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va être constamment exposé à l'air. Il va être constamment exposé au frottement des vêtements. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça, en fait, on va dire le plus, je dirais pas le plus gros problème, mais la chose qui est le plus à redouter, c'est ce qu'on appelle la kérétinisation. C'est-à-dire que, en fait, à force d'être toujours à l'air libre, à force d'être toujours frotté aux sous-vêtements, en fait, il va devenir de plus en plus dur, sec et beaucoup moins sensible. Et c'est aussi un problème bah, pour, on va dire, pour tout ce qui est sensibilité sexuelle, hein. Il y a des études hein, qui ont été faites sur ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fonctions mécaniques et puis sexuelles du prépuce, il y a un truc en fait qui se passe, c'est que comme le prépuce contient des terminaisons nerveuses très spécialisées, vous pouvez vous renseigner par exemple sur le corpuscule de Messner. Ce sont des nerfs vraiment de très très petite taille et qui sont, en fait, ce sont des nervures qui sont tout autour. Et en fait, ça permet une sorte de glissement naturel lors des rapports. C'est-à-dire que en fait, avec ou sans prépuce, vous n'avez pas le même glissement naturel quand vous avez un rapport. Et ça réduit en fait les frictions et parfois donc aussi la douleur que pourrait justement, on va dire, avoir la partenaire quand vous avez par exemple un usage excessif de lubrifiant. Et bon, après, c'est vrai que la perte du prépuce va entraîner bah, obligatoirement une réduction de plaisir sexuel suite justement à la section de ces nerfs-là. Et juste pour ceux qui pensent que le fait d'enlever le prépuce protège de certaines maladies, oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avantage infime. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1% de différence. Euh, alors pour le IA, il y a aussi des études qui ont été faites sur les VIH. Alors, comme il y a plusieurs études qui ne sont pas vraiment très convergentes entre elles, certaines vont dire que vous avez une baisse de 60% de pouvoir contracter un VIH. D'autres disent que ce sont des études biaisées, etc. Mais bon, après ça, il faut vraiment en mettre en lumière les deux. Et, euh, et voilà, en fait, si vous voulez, pour résumer, en fait, si vous avez un gland qui est exposé, plus une désensibilisation et une inflammation chronique, bah, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le gland? Il va simplement s'adapter, donc il va se kératiniser. C'est-à-dire qu'il va former une sorte de couche cornée, d'accord? Et c'est ça en fait qui va diminuer tout ce qui est sensibilité fine et tout ce qui est par exemple irritation chronique, etc. Donc il est obligé de s'adapter. Voilà.
Comme tu as fini, nous pouvons te poser des questions maintenant, s'il te plaît. Enfin, Ahmed qui est revenu. Moi, je suis toujours là. Je suis au travail, je vous écoute, je profite de vous répondre. En fait, toi qui viens de faire des développements tout de suite là, dis-moi, est-ce que tu es circoncis? Oui, Tu peux me citer des problèmes que tu as eus? des problèmes que j'ai eus, je viens d'en citer Oui, plusieurs. depuis que tu es... Tu n'as pas écouté D'accord. ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Non, Là, regarde. là, on n'est pas là Regarde. pour parler de mon... Non mais regarde, on n'est pas là pour parler de ma situation de Mais tu peux circoncis. pas venir raconter des choses ici, D'accord. parce que moi j'ai parlé de quelque Pourquoi? chose qui est sur moi. Moi, la science, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai dit. Oui, La mais science, une comme ça, là, des expérience théories, moi je m'en fous de personnelle... ça. Non Voilà, mais Monsieur maintenant, Ahmed, tu viens d'affirmer quelque chose ici. Monsieur Ahmed, une expérience personnelle ne peut pas être prise dans un cas de généralité. Vous, si vous n'avez pas eu de problème, ne veut pas dire que d'autres n'ont pas eu de problème. Vous, si vous avez eu des problèmes, ne veut pas dire que d'autres n'en ont pas eu. Donc c'est totalement biaisé de Regarde, faire une expérience regarde, de la personnelle, façon monsieur. dont tu es en train de parler, c'est comme si toute personne qui se circoncis, il va avoir des problèmes. Maintenant, on va aller sur toi. Tu es circoncis, ok. Tu peux nous raconter des problèmes que tu as eu? Je ne suis pas là pour vous raconter mes problèmes ou pas. Je vous ai donné des faits. Ce sont des faits qui sont vérifiables. Ce sont des faits médicaux. Donc si vous avez un doute sur ces faits médicaux, je vous enjoins à aller contredire ces faits médicaux. Et je pense que si vous y arrivez, vous allez avoir une sorte de prix Nobel pour avoir contredit tout ça. Et je suis pas venu ici pour parler de mon prépuce, de si j'ai des problèmes, ou quand est-ce que je l'ai élevé, etc. Je vous ai donné des Ok, informations. si seulement tu ne veux pas Vous parler de pouvez ton aller, prépuce, vous alors il faut pouvez laisser l'islam aller, tranquille. vous pouvez aller. Je n'ai pas parlé d'islam, monsieur. Donc je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je suis On monté n'a pour jamais parler. parlé d'islam. Hein. J'ai parlé d'un phénomène qui s'appelle la circoncision. Je peux parler d'islam. À ce que je sache, les juifs sont circoncis. 70% des Américains sont circoncis. Ils sont Donc ne me parlez circoncis pas aussi. d'islam. Donc ça sert à rien de mettre une On communauté, parle de une religion l'opération. spécifique. Je vois pas de Vous ne quoi vous parlez pas parlez. de l'islam, tout de suite là, vous m'avez demandé de Est-ce donner des versets ou bien des hadiths. est-ce vous vous Est-ce que c'est trompez pas de de l'islam personne, que nous monsieur? parlons? Moi, je viens de monter, monsieur Ahmed. Donc Tu parles si pas vous avec la n'êtes même pas... personne, Ahmed. Il confond avec moi. Je pense qu'il te confond Ah, avec d'accord, moi. ok. Ouais, Ouais, pas de parce que souci. c'est moi qui lui ai demandé tout à l'heure. Il m'a dit c'est obligatoire, c'est pour l'hygiène et tout ça. Ah oui, Et ok, après, je d'accord. lui dis cite-moi ne serait-ce qu'un seul verset ou une seule sourate où c'est cité que c'est obligatoire. Donc je lui dis au fait c'est culturel. Et à ce moment-là, il m'a contre-attaqué. Enfin, il m'a Il ne répondu faut tout pas me simplement. prêter des paroles, subhanallah. Bourak m'a demandé, j'ai dit c'est une sunna pour les hommes et un honneur pour les femmes. Non, elle t'a demandé pour les femmes, Borak. C'est pas du tout vrai. Non, c'est pas bien de mentir. Subhanallah, C'est subhanallah, un péché. il faut être honnête. C'est moi qui a J'ai commencé dit, de parler. Non, c'est moi qui a commencé à parler de la circoncision. C'est pas Borak. Borak, laisse-la tranquille. Elle t'a juste demandé pour les filles, c'est qu'est-ce qui est honorable et explique-moi comment que ça peut être honorable. Non, ne confonds pas les sujets. Si tu ne fais pas la différence entre ce qu'il dit Maury, ce qu'il dit Zimo et ce qu'il dit Borak, c'est pas de ma faute. C'est ta compréhension des choses. C'est incroyable. C'est quoi ta religion? Est-ce que tu es circoncis? Ce genre de questions, c'est de l'ordre de l'intime. Ça ne se fait pas. Quand on parle avec les gens, on parle de leurs c'est idées. vous qui m'avez posé des questions On parle concernant la pas circoncision. de leur personne. Donc vous allez Tu vois? assumer. Ad hominem, Vous m'avez les posé arguments la ad question hominem, concernant la il faut les laisser circoncision en blâmant l'islam. de côté. Non, les Vous avez arguments blâmé ad l'islam. hominem, tu viens de poser la question à Maury, est-ce qu'il est circoncis et qu'est-ce que il a subi comme circonstance ou comme conséquence? Mais t'es malade. Est-ce que moi je t'ai demandé au fait quelle est ta confession? C'est de l'ordre de l'intime. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'intime? Quelque chose qui est personnel, de l'ordre du privé. Ça me concerne que moi. L'islam, c'est mon intimité. Quiconque qui touche de l'islam, on va voir si seulement tu vas L'islam, on va parler de toi. Non, ta croyance est ton intimité. Mais par contre, l'islam appartient à tout le monde. C'est une communauté. Donc, ok, on respecte cette communauté. Par contre, parler de ce qui vient de l'islam, on a le droit. Parce que l'islam, c'est des idées différentes.
On a le droit de critiquer. Par contre, ne pas ridiculiser, ne pas blasphémer. C'est-à-dire, en fait, avoir une critique qui est constructive. Si j'ai parlé, par exemple, de la circoncision, c'est parce que j'ai des arguments à présenter qu'elle n'est pas nécessaire. Qu'une personne atteinte en fait 18 ans, elle a envie de faire elle-même avec son consentement, avec avec sa propre morale, parce qu'elle est très attachée à son dogme, c'est-à-dire à sa croyance, à ce moment-là, qu'elle se passe ça en fait dans un laboratoire avec une bonne hygiène, et il y a aucun souci, c'est son choix. Et si une fille, elle a envie de faire, quoique c'est interdit en France, mais si une fille, elle a envie de faire ça, au bout de ses 18 ans, parce que elle a des origines saoudiennes, par exemple, égyptiennes ou éthiopiennes ou du Soudan, je m'en fiche. Ça me regarde pas. C'est son choix, mais elle a 18 ans. C'est ça que tu n'arrives pas en fait à comprendre. L'islam t'appartient pas. Tu n'as pas à le défendre. Tu n'es pas le gardien. Mais le problème, regarde, ils vont monter dire la circoncision, c'est dit n'importe quoi, c'est un mal, mais toutes les personnes qui se demandent, est-ce que toi tu es circoncis, il va me dire oui. Est-ce que tu as eu des problèmes? Non. Mais quand même, vous allez croire à ce que les bêtises qu'ils vont vous raconter à ça sur des écrits, vous allez venir nous raconter des problèmes. La circoncision, ça a quoi avec l'humanité? Arrêtez de nous fatiguer. Je suis une victime de la culture de ma société et de l'ignorance de mes parents. Tu veux que je te présente comme ça? Est-ce que tu as eu des problèmes sur ça, sur la circoncision? Est-ce que tu as eu des problèmes sur ça? J'ai eu des problèmes, ouais. Subhanallah. Pendant une semaine, je pouvais pas faire pipi normal comme moi, comme les garçons. Pendant une semaine, j'ai pas pu faire pipi comme moi, comme les garçons. Ça te va? C'est une circonstance quand même atténuante, non? Et pour ceux qui sont pas circoncis, est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Non. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Je m'en fiche, moi, si c'est islamique ou juif ou alors pourquoi vous ne laissez pas tranquille? Ceux qui se sont circoncis, ils n'ont pas eu de problème. Ceux qui se sont circoncis, ils n'ont pas eu de problème. Oui, bien sûr. Donc, il y a un problème ici. Laissez-nous tranquilles, on va pratiquer la circoncision. Y a-t-il un problème? Laissez-nous tranquilles. C'est que vous n'avez pas compris. Moi, l'islam est plus que ma personne. Non, on ne parle pas de toi, on parle de l'islam, il ne faut pas parler de moi. Quiconque a parlé de l'islam, c'est plus que le fait de parler de ma personne. Khalas. Moi, je suis le Coran et la Sunna. Alhamdulillah de m'avoir guidé. Puisque tu essaies de parler arabe forcé, mais je vais te dire un truc. Tu peux me dire ce que c'est que certains termes, tu peux me les traduire en français, s'il te plaît? Ahmed? Oui, je suis là. J'ai dit comme quoi? Comme quel terme? Alors, à un moment donné, tu défends, en fait, comment on appelle, en fait, la circoncision en arabe? Puisqu'on parle de ça. Bon, on dit, il y a d'autres qui disent al-khitan, la circoncision. Et l'autre, comment on dit? Bon, en arabe, ils utilisent un terme, c'est-à-dire un seul terme pour tous les deux. Al-khitan. Oui, mais l'autre terme, c'est quoi? C'est ce que je t'ai dit. Ils utilisent le même mot pour désigner les deux termes, c'est-à-dire l'excision. Oui, mais il y a un deuxième mot. Il y a un deuxième mot qu'on utilise. On n'utilise pas que le khitan. Je ne connais pas. Moi, j'ai l'habitude, quand je parle, j'utilise les deux termes. Le même mot pour les deux termes. On appelle ça tahara. Tahara, c'est la purification. Ce n'est pas l'excision. Non, il ne faut pas dire le mot. Il faut pas dire le mot. Il faut pas dire le mot, s'il te plaît. Dis-moi, ça veut dire quoi, en fait, le wa'al, s'il te plaît?
Oh non, on va revenir ici d'abord ici. Tahara quoi. Tahara c'est la purification. C'est bon, je Ce sais n'est ce que pas ça la veut dire circoncision comme tahara. ça Je sais papa. ce que ça veut dire tahara. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je sais ce que ça veut dire le khitan, le tahara. Je sais exactement même la différence entre les deux. Dans quelles circonstances utiliser ce mot. Je parle très bien l'arabe littéraire et l'algérien et le kabyle et l'espagnol et l'anglais et le français. Donc t'as pas à t'en faire pour les langues. D'accord? Mais par contre, je te parle. C'est quoi le wal? S'il te plaît. Il faut reprendre. J'étais un peu précis. C'est quoi le wal? Le wal. L'aoul, pardon. Le L'aoul. haoul, L'aoul. je connais pas. L'aoul. C'est quoi? Je connais pas. D'accord. Tu connais pas. Je vais te faire. Je ne connais pas. Je vais te donner un petit indice. L'héritage. Bonjour Zidane, bonjour les amis, bonjour tout le monde. L'échange est Salut. intéressant, mais si je peux donner un conseil, restez sur le sujet de l'excision De la et circoncision. Ouais. de la circoncision, parce que c'est Non, très parce qu'en fait, intéressant, il faut aller je voulais jusqu'au juste bout. le tester concernant. Excuse-moi, mon ami. Je voulais justement, en fait, puisqu'il dit, au fait, je voulais pas l'invectiver, hein, mais ni réduire de sa personne, mais puisqu'il a la capacité de défendre, c'est un soldat, de défendre des idées qui émanent de l'islam, je voulais, au fait, tout simplement lui dire tout simplement qu'il maîtrise pas, même pas l'arabe, pour comprendre ce qu'il y a dans les textes. Il ne peut même pas lire. Je pourrais, au fait, mettre ma main sur le feu qu'il ne peut même pas interpréter ne serait-ce qu'un hadith sans aller vers les surahs avec tous mes respects pour le Coran. Donc, lui, il parle comme s'il détenait au fait la vérité absolue, alors que j'aime pas les gens comme ça. J'ai discuté avec des philosophes, des politiciens, C'est tout à fait des gars normal, qui sont Zimo. des Il est sociologues, des endoctriné, mon anthropologues, frère. et ils ont jamais au fait avancé des arguments avec une certaine certitude comme il le fait Ahmed. Il doit changer un peu sa méthode, parce que c'est pour ça que je lui posais la question concernant l'Aoul. Qu'il Oui, m'explique mais ce que c'est que l'Aoul. Qu'il m'explique, par exemple, ce que c'est que le Qissar. Il ne sait pas. Regarde. Si tu me dis Il ne sait pas. c'est-à-dire si tu me dis c'est quoi waris, Aoul, l'héritage. Aoul, Tu me dis de Aoul. haoul. En fait, l'arabe que vous parlez, ce n'est pas les mêmes arabes, comment dirais-je, qui sont en Arabie Saoudite là-bas. Al-Waris, Warasa, Yuwaris. Faut arrêter de me dire que je ne comprends pas autre comme ça. Là, tu me parles de l'arabe, des berbères, de l'Algérie, et puis tu me demandes, tu me dis je ne comprends pas. Je dis n'importe Alors, quoi. Tu es arabe, je peux te poser des questions moi aussi c'est concernant les c'est mots. quoi Tu vas l'Aoul? définir. C'est quoi l'Aoul? Je te dis, Explique-moi moi, ce je que. connais le Tout à mot l'heure, je t'ai Warasa. posé la question, va me chercher Waris. une sourate pour la circoncision. Tu n'as Est-ce pas qu'Allah pu il a parce que tu n'as utilisé pas trouvé. le mot Aoul Et là, dans le maintenant, Coran? je te pose une Allah il a dit question. quoi? Ce que c'est que. C'est le mot Warasa, Yuwaris. C'est ce qu'Allah il a utilisé dans le Coran. Toi, tu me parles du mot Aoul. Et Les qui a Arabes qui sont corrigé? je ne sais même pas je ne sais pas si c'est Et Ourdou ou bien comment qui vous l'a appelez ça corrigé? là-bas. Qui l'a corrigé? Qui l'a corrigé? N'importe quoi. Tu me dis je ne comprends pas l'arabe. Donc, Qui l'a corrigé? il faut pas que je vais. Il faut faire sortir un texte ici que je n'arrive pas à lire pour toi. Est-ce que l'oual existe dans le Coran? Ça n'existe pas. Mais on l'a créé, Est-ce enfin, que on c'est l'a l'arabe que corrigé. vous parlez en Arabie, l'arabe que vous parlez, comment Je dire, parle en pas de Algérie l'arabe. là-bas, est-ce Je que c'est parle pas de l'arabe ça? l'arabe. Essaye de comprendre l'idée, ne serait-ce que l'idée. Ne me parle pas de moi. Ne me parle pas de moi. Moi, je m'en fiche de ma personne. Je m'en fiche. Tu peux m'insulter même, je m'en fiche de ma personne. Réponds juste à mes idées, mes questions. C'est quoi le wal, l'Aoul? Et qui l'a? Je t'ai dit, je ne connais pas. Tu me dis, c'est l'héritage. Est-ce que je t'ai dit, c'est pas ça ou bien c'est. Mais j'ai dit, moi, c'est le mot Alors, warasa que je connais. Yuwaris. Est-ce que ça veut. ça, Est-ce que Yuwaris, non, ça c'est veut moi dire qui te quoi? l'ai dit, c'est Warasa, pas ça toi. veut dire quoi? Non, toi tu m'as dit, au fait, tu sais pas. C'est moi qui te l'ai dit. Donc, vas-y. Abou, vas-y si tu veux dire en fait deux mots. Non, il n'y a pas de problème, mais moi j'aurais aimé continuer sur la circoncision. C'était un sujet très intéressant. Et je ne sais pas si, parce que je suis quand même venu il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si le hadith de Ibrahim, le prophète Abraham, a été cité ou pas encore. Merde, enfin, de Caillou, pardon. Est-ce que tu... Non, on n'a pas cité le hadith, on en a parlé rapidement, mais sans citer le hadith.
C'est Ah, moi qui parfait. ai cité au fait Abraham, j'ai dit au fait il s'est coupé la chose avec une hache. C'est moi. Ah ben voilà, c'est ça le hadith. Donc, il se base sur ce hadith-là pour imposer Ouais, la circoncision. Déjà, le mais hadith c'est en juste lui-même, il est illogique c'est un vieux pépé de 80 ans qui a pris une hache et qui s'est lui-même circoncis. Et on doit croire ça. exact. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a ce que beaucoup de musulmans ignorent, c'est qu'il y a des divergences sur la circoncision dans l'islam, selon les écoles. Donc, c'est pas un truc qui est accepté totalement, etc., par rapport aux gens qui ne sont pas circoncis. C'est pas Il y en une a vérité qui. absolue. Exactement. Et la deuxième chose qu'on cache aux musulmans et qu'ils ne vont jamais apprendre ni à la mosquée, ni dans une conférence, ni nulle part, ni à l'école coranique selon, c'est que c'est également légiféré pour les femmes. Et là où certains disent que oui, l'excision, c'est juste culturel, et c'est de l'ignorance, etc. Parce que c'est aussi moi ce que je disais à l'époque, quand quelqu'un me parlait de l'excision, je savais pas, je maîtrisais pas du tout le sujet. Et je pensais que c'était juste culturel. C'était des gens en Afrique. Déjà, tu vois, j'avais un cliché. Je pensais que c'était juste les Africains en Afrique subsaharienne qui le faisaient, alors que c'est faux. Les Égyptiens, les Égyptiennes sont excisées à 90% actuellement. Entre 85 et Les 90% Éthiopiennes et actuellement. Vous pouvez aller les checker. Soudanaises. Non, Les oui, oui, justement, Soudanaises ça, aussi. ça, 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 c'est l'Afrique noire. Moi, je disais justement que j'avais le cliché que c'était uniquement l'Afrique noire. Mais quand j'ai été vérifié, j'ai vu que, en fait, même les Égyptiennes sont excisées à 90%. Tu vois? Et leur madhab, qui est Shafi'i, Ça fait. justement, prône l'excision des femmes, donc la circoncision des femmes également. Donc, c'est bien islamique et c'est justement, il s'appuie sur des hadiths authentiques, dont celui d'Aïcha, qui parle de l'excisé et l'excisé, pardon, le circoncis et la circoncise, donc en parlant bien des femmes, tu vois. Donc, avec ce hadith-là, il s'appuie pour, justement, dans le fiqh islamique, appuyer le fait que. Et de toute façon, même les autres écoles qui n'ont pas légiféré et imposé l'excision, comme par exemple les Hanabila, les Hanbalites d'Arabie Saoudite, les Les Salafis, Hanbalis, etc., oui. De eux-mêmes, l'Asie, ouais. eux-mêmes, eux-mêmes ne l'imposent pas, mais par contre, ils disent clairement que c'est conseillé. Tu vois? Ils disent que c'est conseillé. Donc c'est bien Sur islamique. quel C'est bien sur islamique. quel précepte? Sur quel précepte? Ah, Quel est sur le l'argument? fait que l'argument, c'est que c'est pour diminuer les ardeurs de la femme. Parce que la femme, Mhm. Et pour l'homme? avec son petit truc, ouais, non, pour l'homme, c'est juste de la propreté. Mais par contre, pour la femme, c'est pour diminuer Et les ardeurs parce que rien n'est sinon, elle est fondé. trop. Et rien n'est fondé. La Rien n'est science, en tous fondé, les ouais, cas absolument. aujourd'hui, rien n'est fondé. On est bien d'accord. Pourquoi Oui, t'as oui, mis oui, une en mythe? Irak, en Indonésie, Alex Gay, tout à fait, tout à fait. Mais il y a beaucoup de pays qui le pratiquent. Bah, les Mais voilà, moi, je Hanbalites, voulais tu donner un prends par exemple. exemple l'Indonésie, la Malaisie, tout ça, ils font pas ça. C'est des minorités Si, chez eux si, qui si, si, font en ça. Indonésie, il y a certaines parties qui le font. Ouais. Il y a C'est certaines des religions qui le minorités. font. C'est ce que je viens de Ouais, dire. ouais. C'est des Ouais, c'est minorités. Mais minoritaire. en fait, généralement, les musulmans de l'Indonésie ou de la Malaisie font pas ça. Mais en Égypte, c'est étendu sur tout le territoire. Pratiquement, je sais plus, je connais pas les chiffres, mais la majorité, ben, c'est un honneur d'ailleurs. Ah, je l'ai Et donné le chiffre. Hein. Je l'ai donné, c'est le chiffre officiel. Hein. je t'ai pas entendu C'est, c'est, alors. c'est- il y a quelques années, c'était 90%, et là, ça a diminué plus ou moins à 87, je pense, mais c'est plus ou moins entre 85 et 87% de femmes excisées, D'accord. égyptiennes. Ah ouais, c'est officiel, hein, c'est pas un chiffre que j'ai Non, ça sorti de ma fait en tête, fait un chacun peut tollé en fait vérifier. en France à un moment donné par rapport aux femmes, que ce soit la communauté africaine ou spécifiquement pour les Égyptiens, ça fait en fait un tollé pour interdire. C'est le ministère de l'Intérieur qui disait en fait tout simplement c'est interdit de mutiler des filles et Ouais, encore ouais, en de fait, bas âge, c'est mineurs. l'Azhar qui s'est impliqué et qui a combattu cette proposition de loi. Parce que justement, ça fait partie du fiqh Ash'ari, enfin, pas Ash'ari, mais Il y a une femme euh, égyptienne, j'ai oublié son nom, Shafi'i, pardon. il y a une femme qui est très célèbre, enfin, qui est très célèbre c'est une sociologue, je pense, qui a en fait lutté contre l'excision des filles en Égypte. C'est une égyptienne aussi.
qui était très connu. C'est pas Cléopâtre, arrêtez, franchement. Oh merde. J'avoue que la blague est bonne quand même. Non, c'était au fait au moment de Sissi, elle était en train de lutter la pauvre, alors que c'était Sissi qui était amie avec son épouse, et puis elle a lutté. Bah, je pense qu'elle est morte, mais récemment. Non, c'est pas. Bref, quand Non, ça me mais reviendrait, vois-tu, vous le moi, direz. ce que je voulais dire à Ahmed, qui est, si j'entends bien l'accent, je pense qu'il est sénégalais, mais je suis pas sûr, hein. À lui de me dire s'il est Non, je sénégalais. Mais voulais en tout pas cas, aller vers ce terrain, moi. Voilà. non, mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste par information, c'est pas pour juger, hein. C'était pour savoir s'il avait fait une école coranique. Moi, je suis sûr que oui. Très souvent, surtout s'il est né dans un village, etc. Donc, on va à l'école coranique. Et je voulais lui poser des questions sur ce qu'il a appris, tu vois. Et je sais pas s'il est disponible, il est au travail, donc on va voir s'il va répondre. Bah, non. Je suis là, je suis là. Ah, bonjour Ahmed. Ben écoute, je voulais te demander, c'est quoi est-ce que tu as fait déjà l'école coranique? Est-ce que je me trompe? Oui, j'ai déjà fait, mais je suis pas un savant, je suis pas trop allé dans ça. Ouais, ouais, j'ai pas dit que tu étais un savant, mais à l'école coranique, bon, vous avez appris le Coran, donc par cœur. Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre? En fait, j'ai commencé par le Coran, on a fini ça, on a étudié certains livres de hadith, comme le Aqidat al-Wasatiyya, les trois On fondements t'entend très mal, je sais de pas si tu peux l'islam. te rapprocher du micro, s'il te plaît. Oui, j'ai dit, on a appris le Coran, on a fini ça, on a attaqué certains livres de hadith, Aqidat al-Wasatiyya, les Umdatul Ahkam, comment dirais-je, Kitab al-Tawhid, plein de livres. Al-Arba'in al-Nawawi. Tout ça là, on a étudié. Ah, donc Beaucoup ça de va, livres que je ne peux pas me rappeler ici. vous avez attaqué les hadiths. Oui, C'est bien. oui, on a étudié les hadiths, on a étudié le Coran aussi. Alhamdulillah. Et vous avez jamais parlé de la circoncision? Ouais, on a parlé, on a posé des questions sur ça. On a vu des hadiths qui parlent de ça, des versets coraniques aussi qui font allusion à ça. Et le hadith en question de Abraham, vous l'avez lu ou pas? Oui, j'ai lu ces hadiths. Les hadiths C'est d'Abraham, Abraham a c'est le été seul. circoncis. C'est le seul. Ouais, Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Le prophète c'est sallallahu alayhi wa sallam a dit seul. Wa iza tamassakul khitanan. Si seulement les C'est deux le- circoncis se sont touchés. Ouais, voilà, exact. Les deux circoncis, ça Voilà, c'est le le prophète hadith sallallahu alayhi wa sallam a que dit j'ai aussi cité tout à l'heure. le jour de la résurrection, que les êtres humains vont être ressuscités. C'est-à-dire, leurs circoncisions vont revenir. Ils vont se ressusciter avec, Ouais, ouais, on va récupérer notre voilà, prépuce les sexes qui n'ont pareil. pas circoncis. Voilà. Tout à fait, Donc, tout à fait. ces hadiths-là prouvent que les êtres humains vont être circoncis ici. Donc maintenant, j'ai une question à te poser. Comment ça se fait que dans le Coran, il y a écrit Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, c'est-à-dire on a créé l'homme dans la meilleure forme possible, de façon parfaite, si je puis me permettre la traduction hasardeuse, de façon parfaite, et en même temps, on doit retirer un bout de notre corps parce que justement, c'est une imperfection. Comment Peut-être tu expliques cette peut-être t'es pas incohérence? venu au Je lui ai début, posé tout à l'heure la Abou, mais question. c'était la question du Je lui ai départ. posé tout à l'heure la question. Younes, Ah, Younes, quelle était sa réponse? il est témoin. Il en C'était est ça, témoin. c'était la Je question du lui ai posé départ, la question justement. tout à l'heure. Il n'a pas pu, au fait, me répondre. Je lui ai dit, au fait, tout à l'heure que l'homme est créé à la meilleure image aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui le dit, c'est Dieu. Comment un hadith, il vient, en fait, interpréter, yinsru, on va dire, yinsakh, Abroge. abroge. Non, justement, pour qu'il puisse me comprendre. Parce que je m'adresse à Ahmed. Yinsakh, abroge les ayats de Allah. Allah, il te dit que l'homme, il est parfait. Comment toi, avec tes hadiths, tu viens en fait me dire que je dois corriger ce corps? T'es mieux que Allah, selon toi? C'est ça. Moi, j'aimerais bien une réponse de sa part, voir ce qu'il va me dire là-dessus. Et pas que J'aimerais ça. bien. Parce que là, on parle de la circoncision qui est quand même une opération chirurgicale, comme l'a dit tout à l'heure très justement
j'ai oublié son pseudo, mais qui a fait un exposé sur la circoncision excellente, enfin excellent. C'était moi. Et non, le monsieur Non, qui c'était allait dans le Vatican. Miori. Voilà, c'est ça. Oui, C'est sa ça. démonstration. Et lui, il parlait, il a dit très justement que c'était une opération chirurgicale inutile, enfin, Bah, pas urgente en c'est tout c'est cas. une mutilation, Voilà, une c'est pas mutilation, inutile. Il sans a dit, en fait, consentement, c'est une etc. Mais mutilation. moi, j'irai encore plus loin, Zimo, j'irai encore plus loin. Si on a été créé de façon si parfaite, pourquoi doit-on ne serait-ce que se raser la tête, la barbe, les poils? On a Pourquoi? parlé de ça aussi. Les ongles. Pourquoi doit-on se couper les ongles? On Les a, ongles on a qui parlé de poussent ça sans... aussi. On a fait Si la on les visite laisse... générale, hein. Exactement, bah, c'est bien, tant mieux, parce que je suis arrivé un peu tard, donc j'ai pas tout suivi, mais ça, c'est illogique, c'est un non-sens. Si on laisse sans rien faire les ongles et les poils, on ressemble à un clodo au bout de un mois, 2 mois. Et les ongles, ils Même continuent de pas. pousser à illimité. Ça peut continuer des kilomètres et des kilomètres d'ongles. Et encore, Est-ce que c'est de c'est la matière, vivable? c'est de la matière organique morte. C'est comme les cheveux, c'est comme les ongles. C'est de la En matière plus, organique. C'est un peu comme tout à les, fait. comme la peau. On en a, en fait, on en perd c'est comme les poils. On en perd des milliards. Mais pendant toute l'année, on en perd des milliards. Des bouts de peau et des poils. Mais c'est ainsi qu'elle est faite, la nature humaine. C'est pas pour aller, au fait, couper, au fait, la zigounette, quoi. Exactement. C'est Et alors, aberrant, là où quoi. je voulais aussi aller, c'est, Ahmed, j'espère que tu écoutes toujours, c'est que nous, quand on dit nous, je dis nous, les musulmans, on nous a appris que il fallait se couper, enfin, se couper le prépuce pour justement rejoindre la descendance d'Abraham. C'est comme ça qu'on nous a appris. Il n'y a pas vraiment de raison logique. Alors que quand tu vas voir d'où ça vient du judaïsme. Et par contre, le judaïsme et les juifs, ils ont des raisons beaucoup plus poussées, beaucoup plus logiques, beaucoup plus, on va dire, élaborées. Quand tu vas voir, tu vas demander à un rabbin, tu lui demandes comment ça se fait que vous coupez, enfin, vous faites la circoncision. Il va te dire parce que c'était un pacte entre Abraham et Dieu pour reconnaître la tribu. C'est-à-dire se reconnaître entre eux et faire partie d'une tribu spécifique, qui est la tribu d'Israël. Et c'était ça le but de la circoncision au départ. Donc quand l'islam est venu et a copié le judaïsme sur plusieurs points, également sur celui-ci, eh ben, en fait, tout simplement, ils ont repris sans pour autant se renseigner sur le pourquoi du comment. On les imite, mais on ne sait pas pourquoi. Or, nous, en musulmans, on ne fait pas partie de la tribu d'Israël. On ne le sera jamais. Et pourtant, on les imite pour ça. Alors que le but à la base, c'est de faire partie de la tribu. C'est complètement absurde. Mais génétiquement, déjà, en fait, génétiquement, on ne fait même pas partie du même groupe génétiquement. C'est-à-dire, en fait, le groupe génétique, l'identité. Ouais, J'ai sur ça, je suis pas trop d'accord avec toi, Zimo. 0,28. On n'appartient pas, en fait, à cette partie du monde. Enfin, moi, je parle autant Ouais, qu'algérien, mais je ne moi, sais pas. Peut-être moi, il y en a n'adhère pas à ces certains, idées-là, même Zimo. pas les Libanais. Les Libanais, ils ne font pas partie de Jeddah, par exemple. Zimo, moi, je C'est de la n'adhère pas à ce folie. genre On est arrivé, d'idées. au fait, à un stade où c'est de la Zimo, folie. Hmm. Zimo, Je moi, je t'écoute, je n'adhère pas à t'écoute. ce genre d'idées. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un mythe. Qu'ils ont également, les tenants de la religion judaïque, également ont menti à leurs adeptes. Et ça fait partie des mensonges qu'on leur a menti. À savoir qu'ils font partie d'une tribu et que c'est pas une religion, c'est une ethnie et qu'ils font partie tous, ils sont tous descendants de la tribu. Or, c'est faux. C'est faux parce que quand la science dit tout à fait l'inverse. Il y a des gens qui sont juifs depuis des générations et des générations, depuis même des millénaires, et ils font pas partie de la même, ils n'ont pas le même génotype, etc., que les gens Non, et en qui plus, se j'ai pas envie disent de la tribu. d'utiliser ce genre Tu vois? d'argument. J'ai pas envie C'est d'utiliser ce faux, c'est genre totalement d'argument. Tu faux. sais pourquoi? Attends, je termine, juste je termine. Abou, Juste je Abou termine, juste je Safra, termine. tu sais pourquoi j'ai Juste pas je envie termine. d'utiliser? C'est J'ai parce pas qu'en fini. fait, ça me rappelle un peu un épisode un peu difficile à supporter. C'est un peu l'épuration ethnique qu'a subi l'humanité à travers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai pas envie d'utiliser ça. Mais concernant en fait notre conversation, c'est pour cela que j'ai évoqué en fait cet argument. C'est Ouais, juste mais dans non, un mais contexte bien précis. justement, moi, c'est pour l'audience. C'était juste pour expliquer que finalement, eux aussi, on leur a menti. Et quand tu parles maintenant actuellement à un juif ou une juive, et tu lui demandes, tu dis, si par exemple tu quittes ta religion, tu deviens apostat ou apostate,
est-ce que tu n'es plus juif? Elle va te dire non, non, je serai toujours juif parce que c'est une ethnie. Tu vois? Donc en fait, il y a des On est athées d'accord. qui sont considérés comme juifs par les juifs. Donc tu peux pas quitter le judaïsme puisque c'est une ethnie. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Quand les tests ADN des dernières années, il y a eu des études avec numéro de DOI, si vous voulez, je vous les donne. Vous pouvez faire des recherches sur, par exemple, les falachas qui sont les, Les Éthiopiens. les Éthiopiens, les Somaliens, etc., qui sont juifs depuis des millénaires. Ces gens-là, quand tu vas faire un test ADN, ils n'ont absolument 0% ou 0,0001% N'ont rien à de- voir avec les Ouais, Ashkénazes ou les séfarades. ou les séfarades. Exactement, exactement. Donc eux aussi, on leur a menti. Et c'est une grosse connerie. Donc le fait de se circoncire pour faire partie d'une tribu, à la base, c'est une escroquerie, tu vois. Et l'islam est venu C'est et a juste une copié ça. signature. C'est une signature, c'est tout. Une signature qui Ni n'a ni queue plus ni ni tête. moins. Qui n'a ni queue ni tête, surtout. Qui est basée sur Exact. du vide, sur du mensonge, tu vois. Et l'islam, Mais il est venu, j'aimerais il a bien en copié fait ça. entendre notre ami Ahmed me répondre. Je lui demandais tout à l'heure quel est ton prétexte et quel est ton fondement, quel est ton argument solide. Va me le chercher. Une aïe. Ne me parle pas des gens, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont rapporté. Parle-moi de ce que Dieu a dit. C'est tout. Quel est ton argument solide? Dieu a dit que voilà, coupez le zizi de vos enfants. Voilà. Dis-moi où ça se trouve dans le Coran. J'ai 2 Corans, en fait, vraiment, qui sont sur le bahut. Je vais aller, en fait, les chercher. Et je vais Donc te le confirmer. pour Donne-moi résumer, juste le numéro de la ayah et de la sourate, s'il te plaît. tu vois, il y a même Forward en bas qui confirme. Donc il a le phénotype, donc dans son ADN, phénotype juif, et il se dit apostat du judaïsme, justement, et ex-juif. Ouais, mais il est considéré comme Voilà. Et il sera toujours considéré israélite. comme faisant partie Il est de. considéré comme israélite, pas juif, Non, non, non. mais Si, c'est israélite juif, tout de je même, t'assure. parce qu'il est de Non, mère je t'assure juif. Non, 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 il est C'est comme considéré ça qu'ils comme juif. raisonnent. J'ai des amis juifs qui raisonnent comme ça, en fait. Ils te Ouais. disent, il y a une différence entre israélite, israélien et juif. Donc, juif, c'est une chose, c'est-à-dire, en fait, c'est au niveau de la croyance. Ah Et ben, on une va lui fois que demander. tu deviens apostat, tu appartiens toujours à notre tribu. Donc, on ne va pas non plus t'exclure de la tribu. Donc, tu deviens israélite. Mais par contre, tu n'es pas israélien Regarde, parce que tu n'as pas regarde, la lis en bas ce nationalité qu'il a écrit, Forward. israélienne. Regarde, lis ce qu'il a écrit, Forward, le dernier commentaire. Je suis considéré juif par les juifs. Oui, je comprends. Mais enfin, si tu veux, selon la Torah, tu es toujours israélite parce que tu fais partie du peuple d'Israël. Parce que ta maman est israélite. Oui, Tu et vois, juif aussi. on n'appelle pas Juif ça aussi, tu te juif. trompes. Il a raison, tu te trompes. Juif également. Je te jure. Oui. Tu peux pas t'exclure de la communauté parce qu'en fait, ils disent ça. C'est un Ben peu voilà, pour donc il faut pas. berner un peu les gens. C'est comme ça qu'ils expliquent. Je sais, Voilà. ils sont très réformateurs, les juifs dans leur synagogue. Ils font beaucoup de philosophie, tu vois. Donc, quand tu vas vers un juif, tu lui dis, tu es athée, il va te dire, oui, je suis d'origine juive, mais je suis athée. Eh ben, tu vas lui dire, ouais, est-ce que donc, dans ce cas-là, tu es israélite? Il va te dire exactement, c'est comme ça qu'elle me distingue Ben la non, ben communauté. Forward n'est pas d'accord avec toi. Regarde, il a dit je suis juif, pas israélite pour eux. Eh ben, forward, quand tu n'es plus juif, ça veut dire que tu ne crois plus à leur religion. Et donc, tu ne quittes pas pour autant leur communauté, parce que tu restes toujours issu, ton ascendant, il est toujours attribué à ton père et surtout à ta mère qui est juive. Elle est juive, ta mère. Tu peux pas dire, je peux toujours ne pas être juif parce que c'est mon choix, mais tu restes israélite. Tu appartiens toujours aux 12 tribus. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais tu n'es pas peut-être israélien. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je l'ai fait monter. Forward, explique-toi. Hein. Ouais, je suis monté. En Bonjour fait, d'abord. c'est... Hein? Bonjour déjà. Bonjour déjà, tu t'es oublié. Bon, déjà, israélite, faut mettre de côté. On dit confession israélite.
c'est au niveau plus au niveau de l'État, si on veut dire au niveau civil. Israélite, c'est plutôt Israélien, on dit. On dit israélien. On dit pas israélite. Israélite, c'est appartenir aux non, 12 non, non, tribus. tu connais rien du tout. Je te le dis tout de suite, tu connais rien du tout. Israélien, c'est quelqu'un qui est israélien, qui a la nationalité israélienne. D'ailleurs, moi, je suis israélien aussi. J'ai, par ma mère, grâce à ma mère, qui a vécu un petit moment en Israël et je peux, si je remets dans l'état civil israélien, si je fais la demande pour être en régularité, je peux demander effectivement que je sois inscrit Mm. en tant qu'Israélien grâce à si je fais la démarche pour cela. Mais ça, c'est être israélien. Israélite, c'est un mot qui est très récent en fait. C'est pas c'est français et ça n'existe pas. Par exemple, en anglais, ça se dit pas israélite. C'est un truc français. C'est pour dire c'est une notion civile au niveau civil de confession israélite. Si tu veux, c'est parce que le mot juif était un peu péjoratif à certains moments. On a eu envie de dire d'adopter un autre terme un peu plus euh, dans la nation et dire voilà israélite. Mais en fait, israélite, c'est simplement ni plus ni moins que juif, hein. Et donc, D'accord. bon, on met de côté donc ce mot israélite qui vient encore compliquer beaucoup de choses, alors que Mm. c'est pas très compliqué. Euh, je suis donc j'ai un phénotype, c'est-à-dire que j'ai fait mon phénotype. Hein. Effectivement, j'ai des ancêtres du Moyen-Orient et ça c'est clair. Donc Ashkenaz ou j'ai séfarade, plutôt? comment? Ashkenaz ou séfarade? Non, oui, séfarade, pardon, séfarade. D'accord. D'accord. Et donc, et donc, oui, tu es juif par la mère. Alors pour les juifs, même quelqu'un qui renie le judaïsme, il est retranché de la communauté. Il est plus considéré, on peut plus l'accueillir dans la communauté, mais il reste juif, même si lui, il ne se dit pas juif. Il ne Voilà. veut pas. Il n'a pas, même s'il n'a pas fait la alia, même s'il n'a pas fait quoi que ce soit. En fait, c'est juste chez les juifs, ça se transmet par la mère. Il y a plusieurs façons de devenir juif. C'est une des façons, Oui, je le d'être sais. Et ça prend religieux. Là, beaucoup je de temps parle quand on veut faire la religieusement. conversion. Je le sais, oui. Voilà. Mais même la conversion, quand on fait la conversion, en fait, c'est pourquoi comment on Très explique long. qu'une personne qui fait la conversion, comment on explique qu'elle est juive alors qu'elle n'a aucun phénotype, parce que la notion de peuple est en fait religieuse, spirituelle, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une réincarnation d'une âme qui jadis a été Égaré. qui a reçu la Torah jadis en Le moins 1000 goulgoul, c'est avant ça? Jésus-Christ. Hein? Le goulgoul ou le goulgal, ou je sais plus comment Ouais, ça. les Gilgoulim, ouais. Oui, voilà. Gilgoul. Et, et, Gilgoul. et, et voilà, c'est comme si une âme, elle se retrouve, Dieu l'a envoyée en Suède pour se réincarner en Suède. Tout d'un coup, il ressent cet appel de Dieu et donc il va se convertir au judaïsme, même s'il a aucun gène juif. Et donc, parce que la notion de peuple est pas du tout ethnique, elle est ethno-religieuse. Voilà. Mais moi, je me dis ex-juif et je sais que je me dis ex-juif parce que je Est-ce me que c'est dis une juif. escroquerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, Forward? Ouais, mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est-à-dire que c'est une escroquerie, effectivement, parce qu'on mélange des termes et après, ça veut plus rien dire du tout et tu te fais C'est un peu comme récupérer. moi qui t'ai dit, au fait, Non. israélite. Ouais, déjà ça, ouais. Mais c'est même pas ça. Ouais. C'est par exemple, si tu Des prends, ambiguïtés, quoi, si- linguistiques. ouais, si tu prends un falacha éthiopien ou somalien et que tu le compares avec un ashkénaze, tu vas voir qu'ils n'ont absolument rien en commun. Pourtant, les deux se disent
descendant de la même Non, tribu. c'est pas du confusionnisme. Non, non, c'est pas Confucius, tu laisses de côté. Non, 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 c'est plus profond que ça. Parce que Confucius n'a rien à voir avec les gènes de la mère et de la maman et tout ça. Non, c'est réfuté comme Non, argument. Je sais moi, pas ça. qui dit ça, c'est Nazia. Non, non, ça n'a rien à voir avec Confucius. Voilà. Et le seul, le seule chose où je peux éventuellement revendiquer une identité juive, à la limite, c'est uniquement dans mes rapports avec les autres religions chrétiennes ou musulmanes. Par exemple, si Hébraïque. voilà, c'est là où en fait c'est un peu compliqué et que mais les gens se mélangent. Il y a beaucoup de confusion dans tout ça, quoi, en fait. Voilà. Mais Voilà, dis-moi, oui. le voile en soi, il y a certaines communautés, je sais pas si tu connais au fait, en ce qui concerne en fait surtout certaines minorités communautaires en Israël. Tu sais, chez les musulmans, on appelle ça le sitar ou le djilbab, je pense, si je me trompe pas. Je te prie de m'excuser si je me suis trompé. Mais je pense qu'il y a des communautés juives qui sont diverses et variées, bien sûr, hein, en Israël, qui portent ce vêtement. C'est-à-dire, en fait, c'est une femme qui montre juste ses yeux, habillée en noir. Non. Non, dans Si, la si, ça existe. Peut-être tu le sais pas, peut-être tu n'as jamais été en Israël, mais ça existe. C'est des minorités, hein. Je parle bien de minorités. Je suis allé en Israël plusieurs fois et après, bah T'as jamais oui, vu? on peut pas, enfin non, on peut pas parler de minorité pour représenter. Il y a il y a beaucoup plus d'importance, si tu veux, sur des extrémismes qui vont jusqu'à C'est des extrémistes, justement. raser les cheveux. Alors, je vais te trouver le mot. Oui, mais Ceux qui sont avec nous dans le live, s'il vous plaît, c'est les juifs orthodoxes qui portent au fait une sorte de vêtement un peu similaire à celui des salafistes, c'est-à-dire en fait un niqab, ou sinon en fait on l'appelle un sitar, je pense. Et si vous pouvez m'aider, parce que je peux pas quitter l'application pour faire des recherches, mais il y a un nom spécifique pour ça, s'il vous plaît. C'est une minorité Je en viens de le Israël. marquer dans les commentaires. Apparemment, ça serait les Haredi ou Non, Haredi. c'est autre chose. non, c'est pas ça, c'est pas ça. En tout Si cas, le on me le courant, dit. toi, tu cherches quoi, toi? Le nom du voile, le Je nom cherche de... justement le nom du vêtement, le nom Le du nom du vêtement. vêtement, ça s'appellerait la Frumka. Là? La Frumka. F-R-U-M-K-A. Ah oui, la fronka, exactement, la fronka, voilà. C'est Ah, et une minorité en Israël, mais qui s'habille comme ça. C'est le nom du courant que j'ai donné. Les Haredi avec un H, H-A-R-E-D-I. C'est le courant ultra-orthodoxe. Ils sont surtout présents à Beit Shemesh, Jérusalem. Et leur tenue, Beit donc la Shemesh, Frumka ou Shal. La fronka, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ouais. Pour te dire, Forward, peut-être tu les as jamais rencontrés, mais Non, ça existe. Oui, j'ai regardé là, j'étais sur internet, effectivement, ça existe. Ben, tu peux taper au fait Frumka, tu vas trouver exactement les images et C'est ce que j'ai tapé, des ouais. Israéliennes qui s'habillent comme ça. J'apprends tous les jours, je connaissais pas. Bah, moi aussi, Ouais. tout à l'heure, je t'ai dit israélite et j'ai pris au fait un pas de recul parce que j'étais pratiquement sûr de ce que Ouais. j'avançais. Ok. Bah, c'est ça, au fait des débats, hein. Mais c'est vrai, ok. On Ouais, apprend ça tous les jours. effectivement. On apprend tous les jours. Mais Merci. ce que je voulais faire juste avant de terminer, mais je voulais juste faire un résumé de ce qui s'est dit sur la circoncision parce que c'est super intéressant. Et en fait, en gros, la circoncision, peu importe l'angle par lequel tu l'attaques, que ce soit religieux, il y a des problèmes, que ce soit Social. médical, Social aussi. c'est un problème, que ce soit du côté moral, il y a un souci, tu vois. Donc peu importe de quel angle, si tu l'attaques du point de vue sexuel, c'est un problème. Peu importe l'angle, il y a toujours un souci.
Il y a toujours un souci avec cette pratique qui pour moi est barbare et de toute façon elle est imposée à des enfants qui n'ont rien demandé et ça devrait être interdit. En tout cas dans les pays dits évolués. Dans tous les pays, au niveau de l'ONU déjà, et puis dans tous les pays, même musulmans, qui prétendent être musulmans. Je ne connais aucun autre pays, à part l'Iran, qui est écrit le nom officiel, République islamique. Je ne connais aucun autre. Si vous êtes prêts, au fait, à me présenter le deuxième, je suis preneur. Interdit partout dans le monde. Interdit. Touche pas à mon enfant. Voilà, comme Blaze. Touche pas à mon enfant. C'est tout. Religion ou pas religion, culture ou pas culture. Touche pas à ma fille, touche pas à mon enfant. Ok. Si vous avez... moi, je vais descendre. Voilà, je voulais juste... moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'expliquer tout ça. La religion, tous ces points-là. Parce que les juifs ne communiquent pas sur ça. Parce que c'est un peu en vase clos. Et voilà, donc voilà, j'espère que ça créera un peu plus de compréhension, j'espère. Voilà. Fouad, est-ce Et au que niveau... tu connais Yaakov l'apostat? Ouais. Ah, tu connais, ça va. C'est une des voix justement qui s'est levée, etc. Il y en a de plus en plus. Hein. Mais il y a très peu de... Mais il est parti, il est revenu. Bon, c'est vraiment c'est vraiment difficile de créer un mouvement apostat véritable chez les juifs parce que, enfin, bon, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, la religion juive a déjà été bien réformée, hein, et il y a peu de choses dans les faits, bien que si, en fait. Mais c'est un combat plus intellectuel qui est très usant en fait, qui est très fatigant et qui est basé sur énormément de méconnaissance et de complexité. Enfin voilà. Il est basé sur la théologie et la philosophie. Je pense que les Kotubim, surtout ils s'appuient sur les Kotubim, c'est-à-dire en fait, ils sont tout le temps en train de réformer. C'est-à-dire c'est pour ça que ça existe les communautés juives à travers tout le monde. Et on débat au fait des sujets. On ne lit pas que des textes, hein. Bien sûr, pour ceux qui veulent faire leur prière. Les Kutuvim servent à ça justement pour en fait élaborer et à travers une philosophie judaïque et surtout une compréhension des textes, mais approfondir et remettre en doute celui qui pose la question. Et on a toujours des débats avec l'autre. Chose qui n'existait pas, par exemple, elle existe aussi, elle a existé au fait à un certain moment dans la théologie chrétienne et orthodoxe aussi. D'ailleurs, en fait, dans la chrétienté, on peut trouver chez les catholiques, on trouve toujours en fait ce genre de débat, et surtout chez les orthodoxes. Mais par contre, chez les musulmans, non, une vérité absolue. On remet pas en cause les textes, même émis par des gens comme toi et moi. Et ça, je trouve ça c'est dommage. Ibn Rushd, il a été, Averroès, il a été considéré comme apostat. Avicenne, il a été, ne serait-ce que pour citer que ces deux-là, ils ont été considérés comme des apostats parce que ils ont remis les textes des hadiths et des sourates en doute, et il y a eu une réflexion. Et donc, du coup, si on doute, on n'y croit plus. Alors que c'est une foi. Elle est basée sur la croyance. On ne peut rien prouver. C'est pas de la science. Ouais, tout à fait. Par exemple, chez les juifs aussi, on peut se battre contre Dieu. C'est-à-dire que cette notion de violenter Dieu, et de battre Dieu, comme Yaakov il s'est battu avec l'ange, c'est un combat, c'est une nécessité pratiquement. C'est possible. Éternel, ouais. Ouais.
Et c'est carrément presque une injonction. Voilà. Bon, je vais descendre. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, c'est bien. Je suis content Bah, d'avoir pu dire ça. moi, Est-ce que, je trouve que c'est dommage que tu avant que puisses tu partes, descendre parce que j'avais plein de questions à te poser. Vas-y, Abou. ouais, Vas-y, justement, Abou j'avais Salsa. une question avant qu'ils partent. Merci. Forward, est-ce que tu confirmes tout ce que j'ai dit par rapport à la circoncision et au fait que Abraham l'a fait pour justement se démarquer en tant que tribu, etc. J'ai pas dit de bêtises. Alors, alors, euh, alors, chez les Juifs, alors déjà en France actuellement, sur la circoncision, la circoncision doit être faite en milieu médical et Non, c'est-à-dire c'est pas ma question. C'est pas ma ah, question, Forward. C'est pas ma non, question. je Non. sais, je sais, Ouais. je vais répondre. Ok, ok. Alors chez les Juifs, on doit le faire obligatoirement à 8 jours. 8 jours, c'est vraiment parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit 8 jours. Et c'est pas 9 jours, c'est pas. Et en fait, même l'enfant, il a pas de nom. C'est interdit de donner à un enfant mâle un nom. On peut pas dire il s'appellera Jonathan ou avant 8 jours. C'est interdit. On doit attendre le 8e jour au moment de la circoncision. On lui donne un nom et on fait la circoncision à 8 jours. Et C'est une il y sorte a de pas, baptême, c'est ça? il y a le baptême, c'est le nom, c'est l'équivalent chez les chrétiens. Ouais, Euh, c'est ça. Les chrétiens, eux, ils plongent. Bon, bref. Et donc, en fait, il n'y a pas de. Au début, je pensais que l'anesthésie était interdite, et en fait, il n'y a pas de contre-indiction d'anesthésie. Donc, ils utilisent une petite pommade à 8 jours pour anesthésier un peu l'enfant. Mais moi, pour avoir mon père a été parrain, c'est-à-dire il a tenu l'enfant lors de la circoncision. Alors la circoncision, elle est faite par un Moël, ça s'appelle un Moël, qui reçoit une formation qui est dispensée parce que c'est halakhique. Halakhique, ça veut dire c'est réglementé, il y a des lois, il y a un mode d'emploi qui est bien précis. Donc il y a une formation pour ça. Et donc c'est le Moël qui tient, qui réalise cette opération. Et moi, mon père, bah, il a été parrain, donc il a tenu des petits-enfants qui se sont fait circoncire. Et il m'a dit que l'enfant, il serre très fort les jambes quand même. Donc voilà, ça fait mal quand même. Donc ce que moi je pense par rapport à ça, c'est que moi personnellement, si j'avais un fils, je pense pas que je lui ferais. Et si jamais je le faisais, ça serait dans le milieu médical total, conformément à la loi en France. Parce que la loi en France ne dit pas que c'est interdit, elle dit que c'est autorisé, mais que ça doit se faire obligatoirement par un médecin, par les institutions, et voilà. Donc, moi, je considère que si Non, ça a été interdit depuis ce qu'elles subissent les filles et en ce qui concerne les garçons, ça a été interdit en France. C'est pour ça qu'on oblige les gens à aller on leur a ouvert une autre porte pour que ça puisse se faire, parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents. Donc, pour aller vers le milieu hospitalier. C'est interdit de le faire au fait chez soi. Non. ouais, Que ça c'est soit ce pour que les j'ai dit. garçons ou pour les Je me filles. suis mal Et exprimé, pour hein. les filles, c'est interdit, strictement interdit. Par contre, pour les garçons, on comprend que c'est culturel. Et donc, du coup, on a ouvert en fait une porte pour que ça se fasse dans un milieu hospitalier. Je sais pas. Vraiment, la circoncision, elle concerne. Il y a une grosse désymétrie là entre les femmes et les hommes dans cette religion juive. Faut pas croire que parce qu'il y a une circoncision chez les mâles, il y a l'équivalent chez les femmes. Pas du tout. Il n'y a pas de circoncision chez les femmes.
Oui, Ça, je sais, mais dans d'autres communautés, ça existe en France. Il y a, comme les Égyptiens, les Soudanais, les Éthiopiens, les Somalais, bah, ils pratiquent toujours ça, même s'ils vivent en France, tu vois. Donc il y a une petite communauté, minorité, c'est une minorité, mais ils exercent ça chez eux, quoi. Ils le les font juifs à ou l'ancienne, tu vois. les C'est pour ça que juifs? la République, elle a pris ses décisions, elle a interdit ça pour les femmes, pour les filles. Ouais. Mais chez les juifs, là, tu disais? Non, 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 Ah, non, d'accord, d'accord, d'accord. c'est des musulmans, c'est des musulmans. Ouais, je sais, chez les musulmans, ouais, ouais. Ouais, moi je parle au fait en termes de république et de loi. Je parle pas au fait en termes de communauté religieuse. Toi, tu parles que des juifs. Je sais, j'ai compris. Je te prie de Je m'excuser, je t'ai répondais coupé à la Abou parole. Salsa parce que c'était sa dernière question, c'est tout. Non, mais moi en fait, T'as toujours pas répondu à ma question, Forward, par contre, hein. Oui, parce que j'arrive pas à aller au bout. Ouais. Donc moi, je m'inscris au niveau de la loi française qui donne cette possibilité actuellement de faire une circoncision en milieu hospitalier. Voilà. Ça, je l'accepte. Voilà. Je reste, je suis assez en accord avec la loi en France en vigueur. Il y a d'autres lois avec lesquelles je suis pas d'accord, mais voilà. Je serai pas, je serai pas, moi je le ferai pas à mon enfant et je convaincrai toute personne qui veut le faire. J'essaierai de la convaincre, mais au final, l'enfant appartient entre guillemets malgré tout à ses parents et dans le bien supérieur de l'enfant, le médecin, par exemple, si l'enfant va être rejeté par ses parents parce qu'il n'est pas circoncis, dans le bien supérieur de l'enfant, actuellement, le médecin doit prendre en compte ces aspects-là. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Non, Répète juste ta moi, je veux pas question. Tu veux que je la répète, ça interdire, va? je veux pas interdire, je veux pas Tu veux que je répète ma question? C'est peut-être, tu l'as oublié entre-temps. Possible, ouais, je pense. Forward, ma question elle est simple. Est-ce que la circoncision a été légiférée dans le judaïsme pour justement se démarquer en tant que tribu, Oui, avec un pacte entre Abraham et Dieu? oui, exactement, c'est l'alliance, la Mila, Exactement, c'est une alliance. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour la confirmation. ah, d'accord, pardon. Et d'ailleurs, Maïmonide dit que explicitement que ça a été fait pour diminuer le plaisir sexuel de l'homme. Voilà. Ouais, mais ça c'est la compréhension de Maïmonide. Voilà, voilà. C'est pas Non, le non, but premier. même la science l'a prouvé. C'est entre quelqu'un qui est circoncis, il a moins de plaisir que quelqu'un qui est en fait tout. Oui, C'est la c'est pas ce que Brit je dis. Là, on parle purement texte. Là, on parle purement texte et légifération. Ouais, législation théologie. Ouais, j'ai compris, judaïque, ouais. Abou. J'ai compris, Abou. T'inquiète. Et pour dire à quel point c'est que la Mila, la Brit Mila, est plus importante que le mariage, est plus sainte. Si vous voulez, il y a bon, chez les Juifs, hein. Donc c'est vraiment c'est obligatoire, hein. C'est pas comme chez les musulmans. Je crois que parfois il y en a qui disent que c'est pas obligatoire. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Mais chez les Juifs, c'est dans si on veut, c'est dans les piliers, quoi. Chez les musulmans, pour la majorité, c'est obligatoire, mais il y a des divergences. Il y en a qui disent pas obligatoirement. Par exemple, pour les convertis, il y en a qui disent c'est pas obligé. Il y en a qui disent c'est obligé quand même. Bon, bref. Ouais. Bon, enfin, ça dépend les écoles. Il y a notre cher Dia qui me pose la question, comment ils ont comparé, c'est-à-dire entre le circoncis et celui qui n'est pas circoncis? Alors, c'est simple, c'est au niveau de la sensation. Ils ont remarqué tout simplement que au niveau du gland, les fibres nerveuses de la sensation, vu que l'homme vivra en fait tout le cependant de sa vie sans cette texture qui est censée envelopper pour le protéger, et ils deviennent en fait pratiquement il y a plus l'âge passe, plus ces nervures se délaissent. Tandis que chez l'homme qui est âgé, les nerfs
les nerfs peuvent rester au fait sensibles. Voilà comment ils ont pu constater que celui qui est circoncis, il a moins de sensibilité parce qu'il a moins de nerfs qui sont sensibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tiers à rien, mais il y a moins de nerfs, ça veut dire sensible, c'est tout. Ouais. Ouais, bonjour, 1, 2, 3 ombres. Justement, Forward, je te présente 1, 2, 3 ombres, je sais pas si tu le connais déjà, mais c'est également... Ah, il est parti. Où? C'est également un apostat du judaïsme. Non, je le connaissais pas. Tu peux l'ajouter, c'est quelqu'un de très sympa. Ah, ok, super. Je vais essayer de le trouver. J'avais au fait quelques questions pour toi, Forward. Oui, Quand on parle au fait de comment il s'appelle, on appelle ça un nom juif, Un Gonim, goy. non, un goy, voilà, un goy. Et pourquoi cette distinction, un goy? Pourquoi? Alors, parce que C'est un peu comme c'est chez les comme un musulmans, en koufar. fait, un kafir, quoi. C'est comme chez les musulmans, un kafir, non? C'est l'équivalent, je pense, Ouais, c'est non? ça. Si, non, non. Alors non, c'est pas exactement pareil. C'est moins qu'un animal, enfin, c'est ce que j'ai pu en fait, comprendre. Si tu veux, c'est un peu enrobé, mais ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que en fait, bon, pour les juifs, bon là, je vais dire des choses que au moins ça va pas trop faire plaisir à personne, mais bon, les juifs ont cette mission, si vous voulez, dans le judaïsme, d'être un peuple Qui doit pas guider les supérieur. nations. Voilà, d'être un peu l'élite des nations et d'être le gouvernail de l'ensemble du monde, en fait. Voilà. Mhm. Et donc, on fait cette distinction pour ceux qui ont un peu ce poids sur les épaules, cette responsabilité d'exemplarité et de représentation du divin sur Terre, c'est les Juifs. On dit c'est les Juifs. Et les autres, c'est les peuples, les autres peuples. Mm. Et peuple en hébreu, Et c'est comment Judah. tu peux... Et je pense que tu es déjà tombé sur... t'es déjà tombé sur une discussion où tu as dû entendre ou parler peut-être avec une personne ou qui va te dire moi personnellement je suis déiste, je suis pas musulman, je suis d'une culture musulmane mais je suis pas au fait musulman, tu vois, donc j'ai pas encore cette conviction, mais bon bref. Pour revenir au fait à mon propos, c'est qu'au fait, tu vois, tu as déjà entendu dire que Shab, comment ils disent d'ailleurs en fait Sha'abullah d'ailleurs al-Mukhtar. Allahul Mukhtar, voilà. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire en fait, en même temps, Allah, il a choisi dans son Coran de dire que les musulmans, Sha'abullah al-Mukhtar. Non, 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 Donc il n'y non, a non, rien à non, dire. non, 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 je te corrige, Zimo, tu te confonds. En fait, Sha'abullah al-Mukhtar, c'est la façon de parler justement des Israélites, je veux dire du peuple d'Israël, qui se disent comme peuple élu. Donc Sha'abullah al-Mukhtar, c'est les Juifs. Par contre, Khayru ummatin ukhrijat lin-nas, ça c'est les musulmans. La meilleure nation Voilà, merci qui est Abou, sortie. merci Abou, merci. Tu m'aides beaucoup, hein, merci. J'ai failli vous faire tomber dans le fossé. Merci, tu me sauves la vie. Exactement, c'est ça. C'est de ça que je voulais, en fait. Il y a une, soit, Mais c'est enfin, le même soit c'est principe, la hein, c'est le même principe. continuité. Hein. Soit c'est la continuité. Je voulais dire, soit c'est la continuité, soit c'est la contradiction. C'est-à-dire, en fait, il a annulé le juif, le peuple préféré divin, et soit il a considéré en fait, les musulmans comme des juifs. Pour lui, il n'y a aucune différence. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Tu t'es posé peut-être la question ou pas? Ouais, Je te prie en de fait, l'excuser si... c'est le même principe. C'est-à-dire que le prophète, désolé hein, pour les musulmans qui écoutent, mais c'est ce que je pense moi. Le prophète, quand il a créé sa religion, il s'est inspiré grandement du judaïsme et aussi surtout du judaïsme talmudique.
Et quand il a copié également ce principe, à savoir Sha'bullah al-Mukhtar, c'est-à-dire le peuple élu par Dieu. Tu vois? Voilà, Et juste, il a changé la dénomination, il a dit, donc dans un verset coranique, aux musulmans, vous êtes la meilleure nation qu'on ait sortie pour le monde. Donc c'est exactement la même chose. Donc le musulman, il se pense supérieur à tous les autres parce qu'il détient la vérité, tout comme le juif le pensait, et le pense toujours d'ailleurs. Également, il se pense supérieur parce qu'ils ont c'est été ça. choisis par Dieu. Ouais. Donc je pense, c'est ça ma question par rapport à Forward, c'est au fait, est-ce que c'est une continuité ou sinon il a délaissé les Juifs pour mettre sur le premier estal, sur le piédestal, le musulman. C'est ce que je suis en train de te poser comme question. Tu Selon peux les Juifs, reformuler, selon j'ai les pas Juifs. compris. Ouais, oui. Alors, selon les Juifs, est-ce que Dieu a considéré que à un moment donné, il vous a élu comme peuple préféré, et puis à un moment donné, il s'est rendu compte que voilà, vous voulez pas en fait exécuter ses préceptes et puis lui obéir, donc il vous a délaissé, selon ce que j'entends sur certains lives et puis par rapport à la communauté musulmane. Donc il dit au fait la nation la plus considérée à ses yeux, c'est les musulmans. Donc je J'ai te pose la compris. question, est-ce que c'est une est-ce que il vous a selon et je sais pas quand je dis vous, c'est la communauté bien sûr. Je ne parle Ouais, pas de ouais, toi. ouais. Donc selon la compréhension judaïque ou juive, donc est-ce qu'il il considère qu'il vous a en fait abandonné ou est-ce que c'est une continuité? C'est ce que je voudrais savoir. C'est ça ma Euh, question. Et je te prie de de m'excuser si je suis au fait un peu ambigu. non, 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 il n'y a pas de souci. Ah En fait, voilà. chez les Juifs, l'essentiel de l'esprit juif, il a été fait avec le Talmud, où il y a toutes ces notions dont on parlait tout à l'heure de combat avec Dieu, tout ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est avant l'islam. C'est avant l'islam. On... Désolé pour les musulmans, mais enfin, c'est pas très grave, parce que de toute manière, moi, je crois pas à tout ça. Mais je pense que c'est purement une spécificité. Il y a que les musulmans qui, si vous voulez, les juifs n'ont jamais entendu parler de que Dieu les a. Enfin, moi, à ma connaissance, hein, peut-être après, il y a des écrits, il y a des choses, mais à ma connaissance, c'est pas. Euh, le Dieu ne s'est jamais détourné du peuple juif, jamais. Enfin, pour nous, c'est pour aller chez les musulmans ou pour quoi que ce soit. Nous, les musulmans, pour les juifs, c'est les descendants d'Ismaël qui est le premier enfant d'Abraham. Et Ishmaël, c'est pas mal vu chez les juifs. C'est un personnage qui est un peu controversé au départ, mais au final, si vous voulez, c'est quand même le peuple d'Ismaël, c'est quand même des circoncis aussi. Donc il y a quand Euh, même une est-ce certaine que, est-ce que je proximité. peux faire une petite correction là-dessus, Forward, si tu permets? Ouais, Dans la vision judaïque, Ishmaël et le peuple descendant d'Ishmaël, à savoir les musulmans, sont quand même vus de façon un peu péjorative, c'est-à-dire beaucoup moins considérés, parce qu'ils étaient justement issus du fils qu'il a eu avec une servante et non pas avec sa femme. ouais, ouais. Et il y a Far- même pire que ça. En fait, je vais t'apprendre des choses. Il y a pire que ça. Et dans la Torah, il y a écrit que Ishmaël jouait à des jeux un peu malsains avec Isaac. Voilà. Donc il y a vraiment une condamnation Ça, attends, là, tu dois aller dans le détail parce que c'est la première fois que j'entends D'ailleurs, ça. C'est écrit. Ismaël, Attends, Zimo, s'il te plaît. C'est important ça. Est-ce que tu peux aller dans le détail? J'ai jamais entendu ça. Oui, Ça vient de oui. Talmud, cette histoire? Ça vient d'où? Non, ça vient de la Torah même. Ah ouais? Ouais.
Ça dit quoi exactement? Ça dit exactement en français, je vais te dire en français. Un jour, Sarah a vu Ishmaël jouer avec Isaac de manière inappropriée et est allé voir Abraham et il lui a dit, je veux que tu rejettes Ishmaël et sa femme, Agar, et sa mère Agar. Voilà. Et quand tu Et, vas voir les explications des rabbins, c'est ce qu'ils et disent là-dessus. quand tu vas voir les explications des rabbins, on sait pas, mais c'est possible que ça soit des jeux sexuels, soit de la violence, soit il y a eu des trucs sexuels, voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Waouh. Et tout ça, c'est tout ça, Certainement, ce que je suis certainement en- qu'elle a vu un truc immoral, hein, donc je pense plus à S J'ai- comme j'ai- mot. j'ai- ouais, parce qu'inapproprié, en général, on dit pas ça pour de la violence, c'est vrai. Forward, est-ce que je te demande trop si je te demande le verset, au moins, je sais pas si tu peux l'avoir. Non, je vais, oui, bah c'est dans Bereshit, c'est-à-dire c'est au départ, hein, c'est simplement, tu lis en français, tu vas sur le passage, tu cherches Ishmaël ou Agar, dans un moteur de recherche, tu vas trouver, hein. Tu veux que je fasse là, je reviens. Ah, ce serait Tu gentil dis Bereshit, et donner tu dis la Bereshit. référence. Ouais, Ok, dans la référence dans le chat et l'écrire, ce serait sympa pour les gens qui écoutent. ok. Et sachez aussi que ce que je suis en train de faire, c'est grave. J'ai pas le droit de le faire hein, normalement. Voilà. Dans le judaïsme, c'est interdit d'apprendre la Torah à des non-juifs. Sachez-le aussi. Ah, Donc d'accord. voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi, ne vous étonnez pas de pas tout savoir. C'est aussi pour ça. Voilà, je brise les tabous là. Hein. Je suis en train de foutre la merde grave. Hein. Donc c'est pour ça que je veux Non, pas je te demande trop. juste une seule chose. Je te demande juste, forward, je te demande juste une seule Il y a chose. pas de souci. Euh, J'espère que tu mets pas au fait ta vie en péril ou en risque. C'est tout, ou en Mais danger. non, pas du tout. Non, non, Que non, Dieu, non, ne dis pas que ça. Dieu te Franchement, bénisse, mon crois-moi fils. que... Non, franchement, je le dis. C'est pas Parce que évident. en fait, certains fous de leur Dieu, ils peuvent faire des choses incroyables. Et j'ai pu faire sauter des L'extrémisme lives existe pour dans beaucoup tous les moins que ça. sens. Et j'ai On fait les a sauter vus, des au fait. lives pour moins que ça. Donc, Bah écoute, vas-y. Donc tu as dit, au fait, je vais chercher, je reviens. Bereshit, tu as dit Bereshit. Ouais. Bah, tu tapes sur Torah Box peut-être. Je sais. Moi j'ai un livre, mais là je l'ai pas sur moi le livre. Je vais chercher. J'espère qu'on te retient pas, Mais j'y forward. arrive pas là. Mais promis, j'écris ça dans le chat. Ok. Parce que je sais pas, je suis sur téléphone et j'arrive pas à lancer mon navigateur. J'espère que ton navigateur est connecté tout de même. Ouais, mais ce que je voulais te dire, Zimo, c'est que il risque pas grand-chose parce que la critique du judaïsme chez les juifs, franchement, mis à part chez certains, dans la communauté, par exemple, des ascédiques, ah, non, c'est pas ascédique, Non, c'est je ne sais pas s'il est en France. S'il est en France, il n'y a pas de souci, mais s'il est ailleurs, tu sais au fait de quoi je parle. Hein. Donc ouais, là, à mais ce non, moment-là, tu as des c'est- extrémistes. On sait exactement que tu en as certains qui s'attaquent à d'autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as plusieurs communautés. J'ai pas envie que, pour une discussion sur TikTok, ouais, mais t'as raison. Il faut faire attention en même temps. exact. Même si personnellement, je pense que il prend pas autant de risques qu'un ex-musulman. Mais bon, ça c'est Si, cette semaine, il y a un gars qui a brûlé au fait
un, un Coran et puis il s'est fait buter quoi avec une balle dans la tête. Pour ne Ouais, pas ça c'est dire. un ex-musulman ou un qui critique l'islam. Bah oui, mais bon, ça peut arriver ou pas? Ouais, ça peut arriver, Je connais mais certains. le, Je... le judaïsme et le christianisme, l'autocritique, elle est beaucoup plus évoluée chez eux. En général, il ne reste pas grand-chose. Il y a deux cailloux qui a écrit Béchérit Genèse 21:9. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est merde, c'est merde. Ouais, c'est merde. Soit c'est ça, il y a le passage, alors je crois que j'ai demandé à une intelligence artificielle, donc il faut confirmer. Ils me disent le verset, c'est Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham en train de jouer. Mais ils finissent pas caillou, t'es vraiment là la phrase à l'époque. Oui, Bah oui, il est je avec m'entends nous. pas. C'est merde, c'est en bas. Regarde en bas, Abou. Vous m'entendez Je pas, sais, C'est je me merde. demande s'il est là vocalement avec nous. Si, il est avec nous. C'est Bien merde. sûr que je suis là. Tu vois Vous que m'entendez pas? M-E-R. Allô. En fait, Vous il s'appelle m'entendez? merde. J'ai pas de cailloux. Écoute, tu comprends pas. Je sais, on se connaît très bien. Je lui demande s'il est là avec nous vocalement. Vous Il nous m'entendez entend, pas? est-ce qu'il peut parler? Vous m'entendez pas? Allô. Viens de te parler, Abou. Ah, ben je l'entends pas. Hein. Moi, je l'entends pas. Bah, c'est lui qui te dit allô. C'est pas moi. Ah, ben oui, mais je l'entends pas. Donc il y a un bug alors. Ah, j'en sais rien. Ben, je descends, si vous pouvez me faire remonter. Je sais pas qui. Abou Salsa, je pense que t'as la. Zimo, tu la- l'entends? Moi, je l'entends. Forward. Je vous entends tous. For- Je vous entends tous. Attends, Forward Allô? et Younes, est-ce que vous entendez deux cailloux? Ah, il est descendu. Ah, moi, je l'entendais, au fait. Franchement, de cailloux depuis tout à l'heure. Il est descendu, remonté. Vas-y, parle un peu. Ouais. Hein? Ouais. Ah, là, je t'entends, c'est bon. C'est bon? Ouais, il devait y Ouais, avoir un petit ça bug buguait. technique. Donc je Il y a eu disais, un bug. tu t'es muté. Ouais, pourtant non, moi je voyais mon micro ouvert, puis les autres m'entendaient. Bon, c'est pas grave. Ouais, je disais Il a donc soit confirmé, c'est celui-là. apparemment, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. 21.9, Genèse 21.9. Parce qu'il y en a un autre apparemment, Midrash Bereshit Rabbah 53.11. Ismaël jouait en tirant des flèches vers Isaac. Répète, s'il te plaît. Répète. La référence Midrash Bereshit Rabbah Ouais, 53.11. Attends, je vais le marquer aussi. c'est bon. Alors ça, c'est pas la Torah. 11. Alors en fait, il faut. Le Midrash, c'est du Talmud, hein, les amis. Ouais, Ouais, le Midrash, c'est le Talmud. D'accord, bon. Merci. Alors c'est le premier. Et en fait, dans la Torah, alors il faut prendre la Torah, le 21.9, je crois que c'est ça, 21.19, 21.9 21.9. 21. Et 21.10, il faut prendre, si vous voulez, comme il y a chez les musulmans, il y a les hadiths, et en fait, c'est un peu plus compliqué chez les juifs parce qu'il y a interprétation sur interprétation sur interprétation. Comme on a dit, on peut toujours combattre Dieu, donc on peut toujours interpréter comme on veut. Mais il y a le sens, si vous voulez, il y a 5 niveaux de sens. Il y a le sens littéral, le sens, et ça va comme ça jusqu'à le sens secret. Il y a, mais si vous Tu peux voulez me dire sens, les sens? Tu le, peux me le dire sens les li- sens? le sens, Littéral? le sens littéral, le pshat, il est donné par le commentaire de Rashi. Alors le commentaire de Rashi, c'est ce qui va avec quand vous prenez une Torah, il y a toujours le commentaire de Rashi. Enfin, il y a souvent, ça va souvent ensemble. Ça veut dire c'est comment il faut comprendre le verset. Voilà. Et c'est un peu plus d'informations. C'est une phrase, c'est quelques phrases, quelques mots qui donnent un peu plus d'informations. Mais ça reste toujours littéral. Mais c'est censé être le premier sens. Mais très souvent, le y a- premier sens est déjà bien Il éloigné. y a, il y a 3 interprétations pour jouer apparemment selon Rashi. Alors le premier c'est de l'idolâtrie. Le deuxième la débauche sexuelle. Et le troisième le meute ou des jeux dangereux ou violents. Meute, quand je dis meute, c'est assassin, voilà. La mort, ouais. c'est Enlever comme la en vie à arabe. quelqu'un, vous m'avez compris. C'est comme en arabe, met, il est mort.
Matt. Mout. Non, Mammouth. mais non, mais Mammouth. j'ai transformé le mot. Le mot, Ouais. c'est enlever la vie à quelqu'un. C'était pas un mot Ouais, bah, j'ai idolâtrie. invoqué, au fait, le dieu égyptien, Mout. Hmm. Ça va, ça peut exister aussi en mythologie égyptienne. Ok, ouais. Ça va. J'ai rien dit de mal. Il s'appelle Mout. C'est pas ma faute. Il est descendu à Salsa? Je Ah. ne Apparemment, ouais. n'en sais rien. Quand il est remonté mer, ben, il a, Si, je le vois plus, il a dû descendre. il est Ouais. parti. Encore, il était modérateur, donc il pouvait, en fait, nous aider. Je suis là, Ouais, les c'est amis. bon. J'ai fait un appel, désolé. Oh, super. Ah, Dis-moi, il se passe quelque chose? J'ai pas entendu. Non, bah, on se demandait pourquoi t'es descendu. Est-ce que t'as glissé ou est-ce que t'es descendu Ah pour... ouais, mais c'est avec la nouvelle mise à jour de TikTok, c'est chiant parce que dès que tu reçois un appel, s'il dure quelques secondes, genre 20 plus de 20 secondes, c'est bon, ça coupe. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc toi, Fairward, pour toi, c'est 5 interprétations. Et selon ce qu'il vient de dire Mère, je suis désolé de t'appeler comme ça, Mère. Hein. J'ai pas envie de t'appeler au fait de Caillou. Appelle-le Non, deux cailloux comme moi je le fais, parce que- deux cailloux. Oui, caillou, ça, ouais, c'est très bien. Donc, non. pour toi, il y en a 3. Donc, t'as le jeu dangereux, t'as la contemplation. Non, c'est pas ça. Oui, alors Euh, attends, je vais t'expliquer. Soit la violence, soit le jeu sexuel, débauche sexuelle, soit maute, la mort. Pour moi, c'est comme la violence sexuelle. Hein. Ouais. C'est comme. Ouais. En fait, tout ça, c'est pour vous expliquer ça, tout ça, c'est le sens littéral. C'est des possibilités. En fait, il y a aussi des trucs aussi chez les juifs. C'est pas écrit dans le marbre, en fait. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour C'est à débattre, les quoi. musulmans. C'est que nous, on a le droit de dire, bah, on sait pas si c'est, enfin, les juifs ont le droit de dire, on sait pas si c'est ça ou ça. Ça fait partie. Les musulmans, c'est la même chose, Forward. En fait, les savants, quand ils donnent leur avis, à la fin, ils disent une phrase Allahu A'lam, c'est-à-dire Dieu est plus savant, donc il se peut que je me trompe. Donc ils donnent leur avis, mais c'est pas écrit dans le marbre non plus. Oui, c'est un Mais peu ce que j'ai remarqué ijtihad. par contre, voilà exactement, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que c'est le même fonctionnement que dans l'islam, à savoir le texte original dit une chose qui est claire et nette et que la plupart des gens vont comprendre d'une certaine façon. Et puis derrière des livres qui sont écrits des siècles plus tard, comme le Talmud, et qui essayent de rattraper, de dribbler, de rattraper le truc, de sauver les meubles. Ouais, Tu vois, c'est la, en changeant le sens. c'est la meilleure stratégie de rester un peu flou, c'est de dire qu'on n'est pas sûr de notre interprétation. Comme ça, si jamais on se trompe ou qu'il y a quelqu'un qui avance un argument, un contre-argument, bah, tu peux toujours dire ah non, je me suis trompé. C'est Je me facile, suis c'est la trompé, meilleure voilà. stratégie. Exact. Ouais. Ouais, c'est une volonté de... Et oui, c'est ce que disent aussi les musulmans de désinterprétation. Ils disent pareil. Oui, mais c'est des hommes. donc ils peuvent se tromper. Même les catholiques, hein. C'est ce qu'ils disent. C'est Oui, pour oui, ça voilà, que pareil. ils ont pu aller vers la réforme des textes et des interprétations et de la théologie. Ceci dit, il faut comprendre une chose, c'est que le judaïsme a eu beaucoup plus de temps pour essayer de combler les trous et de dribbler là où ça fait mal, tu vois. Le christianisme a eu aussi beaucoup de temps, mais un peu moins, mais beaucoup plus de temps que l'islam. Et l'islam, ben, ils ont eu moins de temps que les autres religions. Ce qui fait que Non. on peut les avoir sur plusieurs. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi, Abdou. Abou, plutôt. Parce que 14 siècles, en figeant les textes et surtout interdire aux fidèles de ne pas y toucher, et ceux qui ont osé y toucher, eh ben, ils ont été taxés d'une étiquette apostat. Je l'ai cité tout à l'heure, Averroès et par exemple Avicenne. Donc ils ont eu assez le temps pour réformer et pour un peu déconstruire certaines idées, parce qu'en fait tout est fondé pas sur le Coran, mais sur les hadiths.
Et à ce moment-là, on a en fait on a sacralisé les hadiths pour dire en fait, voilà, le imam Bukhari, il a dit ceci. Ça veut dire que quand on se met en fait à compter aujourd'hui avec notre esprit contemporain, on se dit, le gars, il a eu pratiquement 120 ans à vivre et 11 minutes par jour à écrire. Et encore, on te complique l'équation. Parce qu'en fait, on te dit que avant d'écrire, il faisait ses ablutions. Ok, d'accord. On va se dire en fait que ses ablutions, il les faisait rapidement, vraiment en 3 minutes. 3 minutes, 33 minutes. Zimo, Le gars, là, sans tu sors dormir, du sujet. Tu sors du sujet. Moi, ce que je voulais dire, essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. Je t'ai dit que, en fait, les tenants de la religion, à savoir les savants, que ce soit dans les trois religions, en fait, si tu veux, leur travail depuis le début de leur religion, c'est de trouver des rustines. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un problème, il y a un souci avec des textes, ce qui est le cas pour toutes les religions, en fait, ils essaient de trouver une porte de sortie. Et plus ils ont de temps, plus ils vont trouver des solutions pour leurs textes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le judaïsme a eu des millénaires de plus que l'islam pour pouvoir trouver des solutions. Donc maintenant, n'importe quel sujet que tu prends et tu sors le texte, par exemple de la Torah, et tu lui dis voilà, il écrit ça et ça et ça et ça, tu vois bien qu'il y a un souci. Lui, il va te sortir les explications des rabbinim en 5 secondes et il va te faire taire parce qu'ils ont déjà trouvé toutes les solutions. Voilà. En islam, ils ont aussi fait ça. Ils ont aussi fait ça, mais ils ont eu moins de temps. Tu vois, même 1400 ans, c'est quand même long, hein, mais ils ont eu moins de temps. Donc il y a encore des choses qui sont quand même catastrophiques. À revoir. Ouais. On est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a plus de gens, enfin, ces derniers temps, comme je dis, depuis El Benna, qui est le fondateur des frères musulmans, et depuis Hassan Benna, bien sûr, Monsieur El Benna, et depuis aussi le wahhabisme, depuis l'apparition du wahhabisme, on a aussi créé beaucoup de conflits parce qu'en fait, c'est plus politique que culturel. Et je pense que c'est ce qui l'a, en fait, freiné et endoctriné, en fait, toute une population. Je parle en termes mondial, hein. Je ne suis pas en train de parler, en fait, de nationalité ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui a freiné en fait certaines personnes, et ce qui a en fait poussé en fait certaines personnes d'utiliser et de politiser le dogme pour aller faire le pire des actes. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire au début c'était en fait un peu on tolérait, mais une fois que on a commencé avec le wahhabisme, on a commencé en fait à politiser, parce que n'oubliez pas en fait les actes qui ont été commis en Arabie Saoudite par certains salafistes qui voulaient en fait renverser le pouvoir, jusqu'au point où les GIGN ont intervenu pour stopper le massacre. Et n'oubliez pas en fait aussi ce qui s'est passé en fait en Iran, et n'oubliez pas aussi ce qui s'est passé en Égypte. Donc il y avait beaucoup d'idéologies qui commençaient en fait à sortir, à émaner en fait dans tous les pays qui se prétendent être musulmans ou islamiques, je ne sais pas comment les qualifier. Et à ce moment-là, on a commencé en fait à bâtir tout un empire. Est-ce que vous me suivez? Là, pour moi là, c'est des trucs que je connais pas du tout. Mais ça va loin pour moi, je connais pas tous ces aspects-là. En fait, je parle des frères musulmans Ouais, qui émanent de Hassan Benna. C'est le fondateur des frères musulmans. Donc mais c'est un c'est des mouvement sunnites, ouais. qui est anti-pouvoir en ce qui concerne l'Égypte, c'est un Égyptien. Et Abdel Wahhab, qui est fondateur du wahhabisme. C'est-à-dire, en fait, il a fait une alliance avec le pouvoir saoudien.
Et donc, du coup, on va manipuler, en fait, sa politique à lui, c'était en fait, on va manipuler tout simplement la population avec une politique islamique fondée sur le dogme wahhabite, sur l'école wahhabite. Et à partir de ce moment-là, on a commencé au fait à pratiquer ce. Donc, à un moment donné, la population saoudienne, il y a eu des minorités qui sont révoltées, entre autres les salafites, donc qui ont pris au fait un assaut à Médine, je pense, ou c'est dans les deux mosquées, je pense, à Mecque et à Médine. Et à Riyad, ils ont voulu en fait renverser le pouvoir. Donc, les forces de l'ordre qui ont intervenu à ce moment-là, c'était les GIGN français. Ont été envoyés là-bas pour arrêter le massacre. Et Ah, à ce d'accord. moment-là, voilà, c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. D'accord, d'accord. Je voulais apporter cette information. Après, je ne sais pas si les autres, que ce soit Younes ou Mère, ou les deux, les deux cailloux, Et les frères musulmans, veulent interagir. ils existent toujours, en fait. Mais est-ce est-ce qu'ils se Oui, fondé à Londres, bien sûr. Bien sûr. ils se Mais revendiquent du ils sont. wahhabisme encore? Ah non, non, eux, Ah, c'est pas le wahhabisme. Eux, non, c'est autre chose. Les frères. Alors, chez les frères musulmans, tu as le droit en fait, de te présenter autant que quelqu'un de civilisé, avec une cravate, avec un costard, bien taillé la barbe, la chevelure bien coiffée. Et par contre, ta pensée, elle est islamiste. Donc, ok. pour des fins politiques. Ouais, oui, oui. Par contre, les wahhabites, non. Les Ah, wahhabites, d'accord. non. Les Non, wahhabites, j'avais pas compris. C'est les frères musulmans qui ont attaqué les wahhabites. C'est ça? non. Non? Les frères musulmans ont attaqué, au fait, tu vois, ceux qui ont, euh, ceux qui ont, comment veux-tu que je te le dise sans utiliser certains mots, ceux qui ont éliminé Sadat, l'ancien président égyptien. C'est des frérots. Pourquoi on les appelle frérots? Ça s'appelle frérot pour abréger le mot, pour ne pas dire frérot musulman. D'accord. Voilà. En fait, Non, 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 non. ils ont Diria, je me perds pas. deux approches Ils ont politiques deux très différentes. approches différentes, bien sûr, C'est bien c'est- sûr. c'est presque C'est pour ça que l'opposé. je lui dis. Non, c'est pas parce que en fait, ils sont tous les deux en fait, musulmans qu'ils sont tous les deux pareils. Non. Diria, je me pars pas, ne t'inquiète pas. Sinon, je vais vous dire tout simplement au revoir et je me sauve et je vais aller dormir ou faire ou m'égarer dans mes préoccupations. Il y a quelqu'un qui veut que je parle du Talmud. Alors je sais qu'il y a Mhm. il y a un faux Talmud. Il veut que je parle du Talmud. Alors je sais qu'il y a Mhm. il y a un faux Talmud. Il y a l'autre qui est Et Jérusalem, Jérusalem. Babylone et Jérusalem. Mais Jérusalem. Ah, celui dont il d'accord. parle, là, Talmud de Pranétis, je ne connais pas. C'est autre chose. C'est en fait, c'est un prêtre, c'est un faux. En fait, c'est Ah, un c'est faux. celui-là, le faux. C'est un faux Talmud. Si vous voulez, c'est une réécriture du Talmud avec où il y a écrit dedans qu'il faut exterminer les non-juifs et tout, des choses comme ça. Et Oui, c'est celui qu'on voit souvent chez les justement. musulmans, ils tombent en faisant des recherches pour détruire. Il y a des choses qui sont pas bien dans le Talmud, certes, mais le Talmud de Pranati, ça, c'est un catholique qui l'a écrit. C'est un faux. C'est un truc antisémite en fait. C'est voilà. Donc il faut oublier ce Talmud. Il n'a rien à voir. Il a aucun rapport avec le Talmud de Jérusalem ou de Babylone. Les Talmuds de Babylone et de Jérusalem
sont assez similaires en fait, mais on prend surtout celui de Babylone. C'est surtout celui de Babylone qui est utilisé. Et bon, voilà, si vous avez d'autres questions, sinon je vais descendre. C'est quoi le rapport entre Babylone et Israël? Si c'est le vrai, Alors, l'authentique, il est de Babylone. Alors que le royaume de David, il est en Israël. C'est quoi le rapport avec Babylone? alors, il faut regarder un peu plus du côté de l'histoire. Au niveau de l'histoire, il y a eu l'exil de Babylone où beaucoup de Juifs, la majorité des Juifs ont été exilés à Babylone. Il est resté à Jérusalem des Juifs. Et donc, c'était vraiment que quelques juifs. Donc le principal, c'est celui de Babylone, et c'est pour ça que c'est celui de Babylone. Et ensuite, tous ces juifs de Babylone Oui, ça sont pose des revenus questions. en Israël. Ils sont tous revenus en Israël. Donc en fait, tous les juifs d'Israël, tout ça, en fait, ils viennent c'est des descendants des exilés qui étaient à Babylone et qui sont surtout la tribu de Yehuda. Et c'est pour ça qu'on dit les Juifs, parce que ça descend de Yehuda, de Yehudi. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça me pose un problème. C'est qu'au fait, quand on dit, quand on parle de Babylone, Babylone, elle date de quelle année? Enfin, de quelle date, je Je veux crois dire. que l'exil de Babylone, je crois que c'est avant Jésus-Christ, je crois. Hein. Ah oui, Faut- oui, oui, bien sûr, c'est C'est avant c'est vers Jésus-Christ. c'est 2000 moins ans? 500, quelque chose comme ça. 2000 ans? Je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Je suis pas du tout spécialiste. Hein. Bah, je Ouais, t'en c'est prie. ça, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Euh, et certains disent que vous savez, on dit que la Torah a été créée en C'est moins de en 1000 Euphrate. avant. C'est en Euphrate. Ouais. C'est entre les deux rivières. Donc ça n'a rien à voir. Parce que quand tu vas en fait voir l'histoire des Juifs, ils te disent que c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, David. Donc s'il y a David avant, donc par la suite, il y a eu un exil. Donc je comprends que 6 siècles avant Jésus-Christ, donc il y a eu un exil. Et comment en fait peut-on abréger les textes qui sont antérieurs et prendre en considération ceux des exilés qui sont partis au fait vers Babylone. Donc ça, je le comprends pas. C'est pour ça que je Ouais. te pose cette question. Tu me comprends? Oui, Le royaume de David est plus ancien que Babylone, selon les textes de la Torah. Exact, oui, c'est ça. Et puis par la suite, certains juifs, ils se sont exilés à Babylone. Et puis, Oui. sur le fondement de l'interprétation, de la philosophie, de la théologie juive, donc on dit qu'on prend plutôt Babylone en considération, sachant que on abolit les textes anciens pour faire valoir ceux qui sont nouveaux de Babylone, qui est étranger de